Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Madame la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dans les locaux de la Web TV AIB. Bonne arrivée, Madame. Bonjour et merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée. Quel est le sens de cette tournée ce matin dans les différents services de votre département et particulièrement l'AIB? Ok. En tout cas, je vous remercie pour cette occasion qui m'est donnée de pouvoir m'adresser justement à votre public. Parce que là, j'étais venu pour m'adresser au personnel, les encourager, voir dans quelles conditions vous travaillez. Et surtout pour l'AIB, vous savez qu'il y a des réformes en cours. Je n'en ai pas encore discuté avec la première responsable donc, de l'ensemble de la structure, mais on va y arriver. Parce que c'est un gouvernement de transition qui a pour vocation de travailler à réformer un peu chaque secteur pour pouvoir aider à relancer en fait les activités après la transition. Okay. Pendant la transition et après la transition, il faut que ce soit des réformes qui vont durer avec le temps. Donc si je suis venu, comme j'ai dit à la télé, en dernière position ici, c'est parce que c'est des structures que je connaissais déjà. Okay. Mais j'ai anticipé, avant même de rencontrer la directrice de Sidoya, j'avais anticipé, compte tenu des questions sécuritaires et de nos besoins de remontée d'informations. J'ai rencontré en tout cas un groupe de l'AIB au niveau du cabinet à mes débuts pour comprendre votre mode de fonctionnement, recenser vos besoins et intégrer ça justement dans la recherche de solutions que nous sommes en train de chercher. Voilà, donc comme mot, en tout cas, c'est vous encourager à aller de l'avant parce que les gens ne savent pas souvent que l'AIB joue un rôle d'importance à travers le pays. Ça veut dire que là où les militaires ne peuvent même pas arriver, nous on arrive à collecter des informations. Donc c'est une occasion pour moi parce qu'on m'a dit tout à l'heure que sur 45 correspondants, il y a 38 qui sont sur site. Les autres ont dû appliquer pour des questions sécuritaires à Ouaga. Mais il faut continuer à mailler le pays parce que ces personnes ressources ont gardé le lien avec la population de base qui arrive à continuer, à les aider à continuer le travail. Donc en tout cas, c'est une occasion pour moi de féliciter et d'encourager les équipes de production, de collecte et de traitement de ces informations-là pour que le public ait l'information, la bonne et la vraie, en un instant T. Parce que vous savez aujourd'hui qu'avec la floraison donc, du net, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. Donc l'AIB est la source qui peut aider l'État à faire certaines vérifications même avant certaines décisions stratégiques. Donc, vraiment, c'est de vous encourager à continuer à aller de l'avant, encourager tous ceux qui mouillent le maillot au quotidien pour que l'information vraie circule pour la population burkinabé et même pour les autorités. D'accord. On est dans une période de transition. C'est vrai. Et en termes de communication gouvernementale, quelle est la place que le gouvernement aujourd'hui tend accorder à l'AIB pour lui permettre de mener à bien sa communication? Justement, en tant que chef de département, je dois vous rassurer que la communication de crise est un des pans des activités qu'on nous a données. Et dans la réflexion stratégique qui va être bientôt, qui est déjà presque mise en œuvre, on attend juste la validation et l'accompagnement budgétaire du gouvernement, sachez que l'AIB va connaître des réformes. Parce qu'on a même vu dans les stratégies de la défense qu'il y a des réformes à mener pour que l'importance que vous avez dans cette collecte d'informations-là, on puisse vous le reconnaître et acter par des mesures fortes pour mettre en confiance d'abord les journalistes, leur donner de bonnes conditions de travail et encourager justement, entre griffes, la maison mère à vous accompagner dans votre quête de développement. Parce que ce débat, je l'ai entendu depuis des années quand j'étais en face, c'est-à-dire dans le secteur privé. Et c'est important pour nous de réussir ce maillage-là parce que l'information est une denrée stratégique. Donc on ne peut pas traiter avec négligence ceux qui sont au cœur de la collecte de ces informations-là. Je crois que avec la situation sécuritaire, les gens ont pris conscience et les réformes seront plus que jamais nécessaires pour accompagner justement ces communicateurs d'importance à aller de l'avant et à grandir surtout et faire même grandir l'institution.
Donc, c'est la perspective en tout cas que je peux donner en attendant qu'avec la première responsable, on voit quel est le maillage qui va être fait, quel est l'ancrage institutionnel qui va accompagner justement ces besoins de restructuration. Une information aujourd'hui détenue par nos adversaires en face, vous savez ce qu'ils en font. Donc, quand on a un camp qui peut vous amener l'information et la bonne à temps, il faut l'utiliser à bon escient et encourager justement le porteur de cette information-là. Merci Madame la Ministre d'être passée sur la Web TV. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre entretien avec Madame la Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.